Je vous le disais dans les titres, la page culture de ce vendredi nous conduit à La Rochefoucauld, en Charente. Nous y retrouvons François Gibert et toute son équipe. Bonsoir François, vous êtes dans un lieu un peu inhabituel pour nous parler de culture. Et oui, bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Nous sommes dans les usines Rondineau et leur spécialité, c'est la charentaise. Alors ça tombe bien parce que nous allons parler de l'oisiveté avec la dernière création de Yannick Jolin, Les Oisives, une pièce qui parle de la difficulté de ne rien faire. Cette pièce sera jouée ce soir dans l'usine. Je vous en propose un petit extrait. Dieu vit en Laponie et c'est le Père Noël. Au début, le monde est bon et beau de toutes les manières. Je ne mettrai jamais ces charentaises. Je suis avec un punk qui déteste les charentaises, même pas dans ses rêves. Les montagnes recouvertes d'or et d'argent, les vallées émaillées comme des cafetières à mémé. C'est à double tranchant, ces charentaises. C'est reposant, mais ça plombe. Les charentaises, tu ne verras jamais avec ça au pied. Oui, voilà. Alors voilà, le problème de la charentaise, c'est sa réputation. Oui, le regard des autres. Eh bien, la charentaise, c'est dommage, t'es bien dedans, mais tu sors pas avec. Eh bien, moi, je dis qu'il faudrait pouvoir sortir en charentaise. Il faudrait même que ça devienne un signe de ralliement. Faudrait que ça devienne un signe de reconnaissance, qu'on fasse une chaîne humaine autour de la terre en charentaise. Parce que la charentaise, Angèle, c'est le signe extérieur de ma richesse intérieure. Non, mais moi, je suis vendéenne, pas charentaise. Les charentaises, tu les connais? Ils sont pleins de pinots et de consanguinité. Alors non. Alors ça, c'est raciste, hein? Alors, les deux comédiennes sont avec nous, Valérie Puech et Angélique Cléran. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Valérie, vous êtes une oisive qui s'assume ou pas? C'est difficile d'assumer son oisiveté? C'est difficile, c'est très difficile. Je suis, moi, une oisive plutôt naturelle, c'est-à-dire naturellement douée pour l'oisiveté. Par contre, c'est difficile. J'aimerais bien qu'on me célèbre pour ça, mais c'est pas le cas. Mais vous êtes douée, ça veut dire que ça s'apprend pas? C'est inné? Je pense non, que c'est une vertu, que ça s'apprend et que ça peut s'apprendre. Et c'est la raison pour laquelle on fait ce spectacle aussi. Hein. Mais oui, on est coupable de ne rien faire, d'être oisif, à votre avis? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui portent cette culpabilité. Moi, il se trouve que je la porte. J'arrive pas à être une oisive naturelle comme Valérie parce que moi, j'ai été élevée dans une famille où le labeur, où le travail était vraiment ce qui était le plus important et où l'oisiveté était vraiment mère de tous les vices. Et donc, pour moi, faire un spectacle qui s'appelle Les Oisives, pour moi, c'est un vrai spectacle thérapeutique. Oui, parce que lâcher prise, c'est indispensable, enfin. oui, je crois qu'on est vraiment rendu à ce point-là aujourd'hui. D'ailleurs, je crois qu'il y a une loi qui vient d'être votée sur le droit à la déconnexion. Donc, les oisives, c'est un petit peu une parenthèse de déconnexion aussi qu'on propose aux gens, une aventure de déconnexion. Pour éviter le burn-out. Pour éviter le burn-out, bien évidemment, qui est une des maladies les plus catastrophiques par les temps qui courent. Exactement. Alors, pour jouer cette pièce à l'usine, ça n'a pas été une mince affaire et c'est le Centre culturel des Carmes à La Rochefoucauld qui porte ce projet. Alors c'est un endroit étonnant qui s'est construit dans un couvent du XVe siècle et c'est un lieu de création, un outil de diffusion qui ferait pâlir de jalousie plus d'un. Regardez, visite guidée avec Isabelle Hirsch et Francis Tabuteau. L'espace culturel Les Carmes à La Rochefoucauld est un lieu totalement atypique. Il a ouvert ses portes en 2010, après 4 ans de réhabilitation d'un ancien couvent de moines datant du XIVe siècle, couvent qui fut transformé dans la seconde moitié du XXe siècle en collège, puis en cinéma. Derrière nous, c'était la cour du collège, donc il y a des histoires qui se passent, sans compter l'ouvreuse du cinéma qui, au moment de la rénovation du bâti, est venue nous voir et a pleuré d'avoir ses souvenirs d'il y a 30 ans et de se dire que enfin ce bâtiment-là retrouvait une activité. L'espace culturel cohabite avec l'Office du tourisme. Chaque structure organise des expos dans des styles radicalement différents. L'Office du tourisme s'intéresse plutôt à l'histoire et la vie de la communauté de communes, alors que l'espace culturel ouvre ses portes à des artistes plasticiens. L'idée, c'est de toute façon de pouvoir alterner des choses qui vont parler au niveau local, une valorisation du territoire, et en même temps des choses qui vont déconnecter de ce territoire-là. Donc moi je dirais que c'est plutôt l'ici et l'ailleurs que le passé et le présent. Le but du jeu de toute façon, c'est que les gens passent le pas de la porte. À partir de ce moment-là, ils découvrent le lieu, ils découvrent la qualité de ce qui y est proposé, et on espère, bien évidemment, qu'ils y reviennent.
Les Carmes travaillent en partenariat avec d'autres salles de spectacle de la région pour élargir l'offre de création, mais le lieu dont ils bénéficient est particulièrement magique et a demandé un aménagement spécifique. L'enjeu, c'était de créer une salle qui permette d'avoir une programmation pluridisciplinaire. Donc du coup, on est à la fois avec la chaleur d'un lieu patrimonial et en même temps, avec l'appareillage des pendrillons, du tapis, on peut récupérer plutôt des choses amplifiées qui permettent d'avoir des propositions très très variées. Et l'espace des Carmes, comme c'est le cas aujourd'hui, propose aussi des spectacles hors les murs. Alors évidemment, il fallait l'avis du patron, Frédéric Rondineau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, jouer une pièce sur l'oisiveté dans une usine, c'est quand même un peu de la provoque, non ? En tout cas, c'est un paradoxe. Un paradoxe dans un lieu qui est dédié au travail. Célébrer l'oisiveté, c'est quand même assez particulier. Et pourtant, lorsque Yannick Jolin nous a fait cette proposition, en tout cas, à vous lancer ce projet, on a tout de suite été emballé par la personne. Et emballé parce que c'est un projet qui nous plaisait dans le sens où on pouvait faire adhérer, me semble-t-il, l'ensemble des salariés et donner peut-être notre image de l'entreprise, dépoussiérer quelque part l'entreprise. Donc effectivement, il y avait un petit peu de provoque. Oui, parce qu'en même temps, votre fonds de commerce, c'est de fabriquer des choses pour des gens qui font rien. Oui, oui, mais on essaie de beaucoup travailler pour le faire tout de même. Mais effectivement, bon, la charentaise peut être un étendard de l'oisiveté, mais pas forcément. Vous me prenez un peu au débeauté là. Les ouvriers, comment ils ont perçu cette idée ? Ah, très bien. D'ailleurs, bon, au départ, très bien. Ils ont été très intrigués, très surpris en disant mais ça y est, le patron est tombé sur la tête. Qu'est-ce qu'un théâtre qui va s'installer chez nous, mais pourquoi, comment ? Et en fait, on se rend compte qu'il y a eu une adhésion extraordinaire. Et quelque part, ils se sont sentis, je pense, impliqués, bien sûr, mais très fiers qu'on parle de la société comme ça, que la société soit différente d'une société normale de pantoufles qui souvent a tendance à disparaître en France. Et là, au contraire, on est peut-être dans une période de renouveau. Ben, je vous remercie, Monsieur Rondineau. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'est le début d'une grande tournée pour les oisives, mais elle ne reviendra en Poitou-Charentes que l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente soirée, en charentaise bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup François et à votre équipe sur place. Retour